Le N, regarde, c'est un trait vers le haut, un qui monte, un comme ça, d'accord? Timothy, 2 ans, et sa sœur Eleanor, 4 ans, ne connaissent pas les bancs de l'école. C'est en pleine nature que leur maman Audrey leur fait cours chaque jour. Et maintenant, tu remontes jusqu'en haut. Il faut refaire une barre jusqu'ici. Voilà, ça, c'est un joli N. C'est une classe un peu différente. C'est une classe dans la nature, en fait. Voilà. C'est en fonction de ce qu'on trouve sous la main pour apprendre, pour dessiner, pour trouver un moyen d'étudier un peu les formes, les lettres. En fait, c'est la classe que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais petite, en fait. Il y a un an, la famille Coste quitte tout pour s'offrir son rêve. Une vie de nomade en camping-car. Avant de tout plaquer, Sébastien, le papa, était vendeur de téléphone et Audrey, mère au foyer. C'est toi qui fais la bouche ? Ce jour-là, le couple a installé sa maison ambulante à quelques kilomètres de La Rochelle, face à la mer. Un camping-car grand luxe qui fait la fierté de Sébastien. C'est pas du tout un camping-car comme les autres, c'est un camping-car à l'américaine avec des slide-out, donc des extensions. Et c'est vraiment ça qui permet d'avoir un espace à vivre plus grand et qui ressemble plus à une maison du coup. Ouais. Puis là, il reste plus que les sièges auto à retirer et on est chez nous. Un simple bouton pour pousser les murs. En quelques secondes, le camping-car se transforme en un appartement de 30 mètres carrés. Attention, mon titi. Avec tout le confort moderne. Là, c'est notre cuisine. J'ai un four, j'ai quand même un évier double vasque, enfin, j'ai plein de rangements. Ensuite, on passe dans la partie plus coin de nuit, en fait, puisqu'ici, c'est les lits des enfants. Donc, Timothy dort en haut, Eleanor dort en bas. Et puis là, du coup, c'est dans notre chambre. Et là, c'est vrai que c'est quand même assez grand. Et puis, on a quand même un grand lit. Un lit qu'on n'avait pas aussi grand quand on habitait dans une maison, en fait. Donc, Cette merveille à plus de 250 000 € leur a été prêtée par un concessionnaire. En échange, le couple diffuse des vidéos dans lesquelles il fait la promotion du camping-car. Et puis là, on a pris la route ce matin en direction de La Rochelle. Audrey, Sébastien et leurs 2 enfants sont des stars d'Internet. Pour financer leur voyage, ils mettent en scène les aventures qu'ils vivent aux 4 coins de la planète. Comme ici, au Mexique. On vous emmène dans un nouveau petit paradis. Comment tu dis coucou les compagnons? Leur chaîne YouTube compte plus de 60 000 abonnés et leurs vidéos dépassent les millions de vues. Après une année sur les routes, la famille Coste vient de rentrer en France car les caisses sont vides. Bon les compagnons, on vient d'arriver à la plage. C'est génial. Encore un super spot. On est vraiment contents. Allez, je vous montre. Pour financer leur prochain tour du monde, Audrey et Sébastien doivent trouver de nouveaux sponsors. Pour cela, ils ont rendez-vous en région parisienne afin d'assister à la grande messe de tous les amoureux du camping-car. Le week-end dernier, au parc des expositions du Bourget, se tenait le grand salon des véhicules de loisirs. Plus de 200 exposants présentent toutes sortes de camping-cars. Des modèles les moins chers aux plus luxueux du marché, comme ce palace roulant. À plus de 600 000 €. Un rendez-vous incontournable pour plus de 100 000 passionnés. Ce sont des enfants qui arrivent dans le monde du Père Noël. Il est où mon petit jouet? Le terrain de chasse idéal des concessionnaires. Que le meilleur gagne. Allez. Ça marche. Qui réalisent en quelques jours jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc on arrive à 103 910 €. On y trouve les nouveautés du marché. Bon. Comme ces fourgons aménagés. On va faire de vous, mesdames et messieurs, des gens parfaitement heureux. Une grande fête qui se poursuit chaque soir sur cet immense camping improvisé.
Jean-Jacques est le directeur général du salon. À 24 heures de l'ouverture, c'est déjà la folie à l'extérieur du site. Oui, je t'écoute. On vient d'être contacté par le de la Courneuve parce que la circulation est totalement bloquée aux abords du site et qu'on peut faire quelque chose. Sur des kilomètres, des centaines de camping-caristes venus de toute la France créent un improbable bouchon. Demain, on est en ouverture, mais pas aujourd'hui. Mais ils sont tellement impatients, l'événement est tellement important pour eux qu'ils sont là déjà la veille et ils veulent avoir les premières places au théâtre. Même les motards de la gendarmerie semblent bien impuissants. Les portes du salon sont pourtant encore fermées, mais aucun de ces camping-caristes n'a l'intention de bouger. Il y en a qui sont là depuis hier soir. Et nous depuis ce matin. Voilà, on attend. Porte close. Le petit chien. Régis et Marie-Jo viennent de Reims. Ils ont passé la nuit devant les grilles. Ah, vous êtes venus en famille? On est venus en grande famille. Voilà nos petits loulous. Hein, 13 ans et 7 ans. Framboise et violine, la maman. Voilà. Nos compagnons de route, hein, où l'on voyage un petit peu partout, le Portugal, l'Espagne, la France, un peu partout. Et voilà. Allez, tu fais un petit sourire, hein? Fais un petit sourire, voilà. 17 heures, les portes s'ouvrent enfin. On est les premiers. On a toujours été les premiers dans la vie. On va continuer, hein? Allez, bon courage. Pour contenir cette foule pleine d'enthousiasme, Iman ne prend pas de gants. Vous allez faire le tour, on se retrouve tous. Ouais, suivez le collègue. Lui, il va bouger, il va aller là-bas. Les garçons, vous vous mettez en place, go. VTT, vous y allez. Yacine, en position. Le temps du salon, 4000 camping-cars vont stationner sur ce parking. Non, vous n'êtes pas à droit. Vous reculez. Vous, venez. Avec une telle affluence, chaque centimètre compte. 1m50, vous êtes dedans. 1m50. Sortez le mètre, je connais par cœur. Sortez le mètre. C'est votre mari? Non, il y a que des râleurs. Ça se plaint alors qu'on les fait rentrer la veille. Allez savoir pourquoi ça se plaint. Bonjour, vous allez bien? Vous avez fait bonne route? Oh, un petit enfant, vous êtes le premier. La plupart des visiteurs sont des habitués qui, chaque année, se retrouvent ici entre amis. C'est la rajeuni? Ça va, beau gosse? Tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va? Alors? Impeccable. Beau gosse? Ah oui, tu viendras prendre le thé. Bah, comme d'hab. Pas de problème, je le ramènerai. À demain. À demain. C'est ça que vous aimez bien, c'est la bonne Bah oui, la bonne humeur, tout le monde sourit. Ça sourit, salut tout le monde. Ils sont tous gentils. Les arrivées se poursuivent jusque tard dans la nuit. Le parking du salon des expositions se transforme alors en un gigantesque camping improvisé. Le lendemain, 1 heure avant l'ouverture au public. On y va? On fait un dernier petit tour des véhicules pour la mise en place? Allez, on y va. Sur ce stand spécialisé dans le haut de gamme, les vendeurs sont sur le pied de guerre. Ouais, ok, super Gilles, merci. Là, c'est pas très riche ça. On va les repositionner bien comme il faut. Michael est le responsable du stand. Avec lui, pas question qu'une fausse note ne vienne entacher le tableau. Ces camping-cars se vendent entre 100 000 et 300 000 euros. Dans certains modèles, il y a même la place pour garer une petite voiture. Bonjour. Ah ben ils arrivent. Nos équipes de vente arrivent, c'est super. On est venu de bonne heure, on n'a pas dormi. Vous n'avez pas dormi? Michael a fait venir de toute la France les meilleurs vendeurs de la marque. Bienvenue. Hein. Merci. Ouais. Comme Jacques, des années de métier et un discours bien huilé. Avec un camping-car, le voyageur
Vous partez au bout du monde, au bout du monde. Vous me vendez bien, là. Et vous rêvez, et vous rêvez. On va faire de vous, mesdames et messieurs, des gens parfaitement heureux. Des stars de la vente, Aki Michael rappelle qu'il faut mettre en avant les modèles phares de la marque. Très grosse vente de l'année dernière, 8.5 CF. La magie de ce produit, présentez-le, c'est son double essieu, sa stabilité, présentez l'intérieur. Là, on est vraiment sur une magie de produit. L'an passé, lors du salon, son équipe de choc a vendu près de 100 camping-cars. Que vous connaissez. Chiffre d'affaires estimé, plus de 10 millions d'euros. Je vous demande une grosse mobilisation, on y va. Vous savez ce qu'on doit faire cette année? On doit aller le rechercher. On doit aller le rechercher. On va se refaire le record. On l'a fait l'année dernière. Je veux qu'on le refasse cette année. OK? C'est parti? Let's go. C'est parti. Pour motiver ses vendeurs, la marque verserait des primes conséquentes, jusqu'à 2 500 € par camping-car. La championne à ce petit jeu-là, c'est Élise, 28 ans. Lors des 2 derniers salons, elle a réalisé en moyenne une vente par jour. Donc là, j'aime bien regarder un petit peu dans chaque véhicule, un petit peu savoir quelle couleur, quelle cuir ils ont mis, quelle implantation on a, si on a un four ou pas. Comme ça, je peux le développer au niveau du client quand il est en face de moi. Parce que si on est en pleine découverte de véhicule, quand il est là, ça fait pas très crédible. Donc, prendre place des lieux, tout simplement. Pour conserver sa première place, elle a face à elle un adversaire coriace, Ramzi, un Toulousain de 35 ans. Alors charme, je peux pas rivaliser, on va dire ça comme ça, voilà. Mais après, bon, je vais un petit peu plus jouer sur l'empathie, le relationnel, prendre le temps de bien écouter, essayer de vendre mon accent du Sud, parce que bon, je suis pas originaire moi de Paris, donc. Ça marche ça? Ça peut marcher, ça fait, on va dire, ça fait rêver les gens, ça leur parle en vacances, c'est surtout ça. Donc effectivement, ça va être, on va dire, mes armes de combat pendant 10 jours. C'est mon rival quand même. Hein. Voilà. C'est vrai? Ouais. Pourquoi vous dites ça? On était en petite battle. Hein. C'est vrai? L'année dernière, on s'est tenu un peu coude à coude. C'est vrai? Ouais, jusqu'au début du salon, mais je ne peux que m'incliner du dernier week-end où, où elle a très bien travaillé. Il faut le dire aussi. Donc cette année, que le meilleur gagne. Allez. Ça marche. ils attendent de pied ferme les camping-caristes. Certains trépignent d'impatience. Bon, la patronne, t'es prête? Oui, je suis prête. Allez, on y va. Comme Marie-Jo et Régis, les retraités de Reims. Au revoir ma petite crevette, dis au revoir ma mette, un petit bisou sur le nez. Sur le nez, petit bisou. Petite chérie. Allez, et on est sage, hein? Alors? Leur camping-car n'a que 3 ans et pourtant, ils ne s'interdisent pas de craquer. Alors on y va aussi, on va rêver parce que c'est vrai, tout est fabuleux. Ah ouais? Et puis on en a plein les yeux, on en a vraiment plein les yeux et on ne sait plus lequel choisir. On voudrait tous les prendre, Ils ne sont pas les seuls à être venus rêver. Waouh, lequel qu'on va choisir là-dedans? Ah bah dis donc, il y en a, hein? Eh, ce sont des enfants qui arrivent dans le monde du Père Noël. Ah bon? Ah ouais? Il est où mon petit jouet? Son nouveau petit jouet, Régis ne tarde pas à le trouver. 83 000 €, prix de départ, une petite merveille. Waouh, super. Tu vas voir le siège un petit peu? Je regarde la tenue au siège parce que ça c'est important quand on est à table. Alors ce qu'il y a bien dans l'intégrale, tu vois, c'est parce que, contrairement au profilé, il y a une marche. On est plus bas, on a l'impression d'être dans une voiture, tu vois. Ouais, on est bien là. Puis là, il y a une belle vue, là, tu vois, c'est vraiment magnifique. Alors moi, les clés sont où? Les clés sont où? Pourquoi vous dites ça? Ah parce qu'on va partir tout de suite, hein. Ah non, il faut appuyer là, peut-être là, voilà. Oh, pardon. Oh, c'est... Bon, bah poussez-vous, on démarre. Je dis, on va aller voir la chambre un petit peu. Acheter un nouveau camping-car, c'est d'abord l'étudier sous toutes les coutures. Petit congélateur, avec 3 brûleurs. Le comparer avec l'ancien. Et puis le matelas, c'est du... Plus de rangement. Ah ouais, on est bien. Ouais. Mais surtout, le tester en vrai. Oh oui.
Qu'est-ce qui fait rire? C'est parce qu'on va refaire des enfants hein, avec tout ça. Hein. Pardon? On va être obligé de refaire des enfants. Là, c'est... C'est fabuleux. C'est un remède contre le vieillissement, ça. On rajeunit, on rajeunit. On fait abstraction des soucis, des problèmes et tout. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est inexplicable, il faut être dedans. Il faut être dedans, il faut vraiment être dedans. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Et une fois qu'on a été vacciné une fois, on ne peut plus s'en passer. Mais avant de se décider, le couple a envie d'en prendre plein les yeux. 40 marques, 800 véhicules exposés. Régis ne sait plus où donner de la tête. Merci bien Les expliqué. accessoires. Ah, là, on est là, il faut continuer là-bas, tout au bout là-bas. Heureusement qu'on a le plan. Cet ancien cadre technico-commercial sait qu'il n'a pas les moyens de tous se les offrir. Ah, regarde la bête. Il est pas cher celui-là. De toute façon, même à 312 000 €, celui-ci est déjà vendu. Vous venez de le prendre? Oui. On arrive trop tard. Eh oui, c'est pas grave. Hein. On peut vous le recommander. Si oui, vous voulez, on peut faire une vente aux enchères. Si voilà, au plus offrant, exactement. Ouais. Bon, bonne journée, bon salon, messieurs. La bagnole. Régis aurait adoré y garer sa voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On revend la maison? Jeanne et Tarzan. À chaque détour du salon, les exposants rivalisent d'inventions les plus folles. Ah là, des motos pliantes, regarde un peu. Une moto conçue pour être rangée dans n'importe quel camping-car. Ça va aller vite, prenez votre chronomètre. Oh, la vitesse. C'est prêt. C'est électrique? C'est électrique. D'accord. C'est très puissant. Ça roule à 125 km/h. Non. Ah bon? Et donc ça tient pas. Une moto électrique à 4 500 €, mais sans ses batteries. C'est comme si on vendait un scooter ou une voiture sans moteur. À chaque fois, c'est une option. Vous n'avez pas d'option là? La batterie. Oui, mais quand vous achetez votre voiture, vous n'avez pas les 10 ans d'essence. Ah, il n'y a pas les 10 ans d'essence. Et vous avez Très bon argument. Très bon vendeur, vous êtes. Non, je vous explique. Un peu plus loin, cette partie du salon ne désemplit jamais. Elle est réservée aux accessoires. Des fours, des barbecues, des écrans plats et bien sûr des paraboles pour regarder la télé, où que l'on soit. Un bon camping-cariste n'est jamais assez bien équipé. Bonjour messieurs, on cherche les petites bouilloires électriques, vous avez ça? Les petites bouilloires 12 volts électriques. Vous avez, vous faites? Pour regarder, j'irai en selfie, juste derrière. D'accord, merci beaucoup monsieur. Un bouilloire 12 volts. Voilà, c'est mignon comme tout ça. C'est pas lourd? Ah mais alors là, je sais même pas comment que ça s'ouvre. Là, il y a un couac là. Un vendeur. Comment qu'on ouvre la cafetière? Ah bon, vous n'avez pas fini? Ah, je croyais que vous aviez fini. Toutes mes excuses, monsieur. Ah bah non, bah voilà. Et voilà. Faut tirer tout simplement, voilà. Voilà, ouais, c'est pas mal. Marie-Jo, elle, a flashé sur le chapeau des vendeurs. Bon, bah on va passer à la caisse, on va essayer d'aller négocier un chapeau. Et si tu y arrives, chapeau toi alors, hein. Voilà. Bonjour, Virginie. Ah, d'accord. Merci, monsieur. C'est une maligne. Chapeau, elle. Bon après-midi, messieurs, dames. Merci pareillement et bon salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il faut être heureux dans la vie, c'est ce que je dis toujours. Vivons le jour présent. 29 € pour une bouilloire. Pour le moment, Régis et Marie-Jo restent bien raisonnables. Le salon ne cesse de se remplir. B, c'est pas... On va les voir. Au milieu de cette foule, Non, on ne peut pas ouvrir les... la famille de youtubeurs semble un peu perdue. Sébastien, Audrey et leurs 2 enfants sont venus chercher des sponsors. Ils ont besoin de 30 000 € pour leur prochain tour du monde. Loulou, regarde, on fait la vidéo? Viens, fais une vidéo.
Bah oui, reste là, tu vas voir, on va te voir. C'est bon? Salut les compagnons, alors aujourd'hui, comme on vous avait dit, on est au salon du camping-car à Paris. On va venir voir si on trouve des partenaires éventuellement pour voir si on peut travailler avec eux avant de repartir au Mexique. À chaque stand, ils dégainent leur carte de visite. Pour l'instant, les professionnels ne semblent pas emballés. Notre but de venir vous voir aujourd'hui, c'était pour voir si peut-être éventuellement... Du sponsoring, quelque chose ou... Bah, éventuellement, nous, on pourrait vous donner un échange de visibilité. Vous pouvez faire un email au bureau, mais je peux déjà vous dire qu'on a beaucoup de gens qui demandent ça. Est-ce que vous en avez beaucoup qui ont une audience qualitative de 60 000 abonnés, qui pourraient vous faire une grosse publicité? Oui, je ne sais pas trop, mais bon, on va voir. Ouais. On ne sait jamais. Ouais, on ne sait jamais. Et... Pour séduire les autres stands, ils sortent le grand jeu. Waouh! Devant le directeur commercial de cette marque allemande, Audrey force le trait pour vanter les mérites de ce camping-car. Juste incroyable, les couleurs. À plus de 600 000 €. En fait, c'est hyper clair. Oh, c'est tellement agréable au toucher. C'est vraiment... ça donne envie de cuisiner, c'est super. Elle est belle, hein? Le matelas est super confortable, la forme du lit, c'est beau, c'est élégant. Moi, je suis archi fan. Et ces ambassadeurs pleins de charme commencent à intéresser sérieusement le représentant de la marque. Are you open or usually working with people like influencers? Is it something you are open to or... Yes, I can make it. Okay. Oui, c'est le genre de choses qu'on peut faire sans problème. Okay, that could be When you have a card, Vous avez une carte de visite? you're right. I can send you. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un email. Email just here. I write you. Je vous écris, Then you have my. comme ça vous aurez mon adresse. And then when you have. Et si vous avez des questions, vous m'écrivez et moi je vais vous répondre. Right back. Audrey et Sébastien espèrent que la marque financera une partie de leur prochain voyage. La petite Eleanor, 4 ans, a une dernière requête. Moi j'en ai plein, je veux un camping-car comme ça. Toi tu veux un camping-car comme ça? She says, I need a seat like this. And I say, me too, I would like to have one. C'est déjà une star de YouTube. She have a lot of imagination. Yeah, she's brilliant. C'est parce que j'aime bien là, ces ceintures-là, parce que j'aime... C'est juste la ceinture, toi, que tu aimes. À Boulogne-sur-Mer, il y a des boissons aussi à prendre. ce couple fait beaucoup de sacrifices pour assouvir sa passion du camping-car. David, 45 ans, est ouvrier, mais depuis 2 ans, il est au chômage. Valérie, 48 ans, est femme de ménage. Ils vivent avec moins de 2 000 € par mois. Pour faire des économies, ils ont fait un choix de vie radical. Quitter cette petite maison pour ne plus jamais avoir à payer de loyer. Quand vous pensez à un loyer de maison, c'est extrêmement cher, quoi. C'est extrêmement cher. Ça serait bien payé pour quelque chose qui est à nous. Parce que nous, on n'a pas de maison, on n'a rien. Nous, notre seul truc, c'est notre camping-car, quoi. Mon rêve, c'est ça. Embarquer ma petite maison, mon mari, et on s'en va sur les routes. Visiter le monde, découvrir le monde. Il y a de belles choses, il y a de belles villes, il y a plein de choses à voir. Celui-ci, il est bien, il est grand, mais pour moi, c'est pas encore assez spacieux. Il a déjà de l'âge, donc on veut partir sur du neuf. Voilà. Au salon du Bourget, pour l'achat d'un camping-car neuf, les concessionnaires reprennent l'ancien. Allez, c'est parti. C'est parti, let's go. Entre cette reprise et leurs économies, David et Valérie ont un budget de 50 000 € maximum. On va par où? Par là? Par là? Non. À ce prix-là, le choix est assez limité. Non, mais tu vois, regarde, c'est encore le lit comme ça. Essaye de voir, mets-toi dedans. Vas-y, ferme. Gadget. C'est pas costaud. Ouais, c'est pas costaud, quoi. Pour celui-là, non, pas pour moi. Voilà. Difficile de s'imaginer y vivre au quotidien. Non. Ça prend trop de... Non, moi, c'est pas... Puis la cabine, il y a toujours le même problème. La cabine, elle est petite. La salle de bain. Non, la conception, non, elle est pas... T'as pas de place pour bouger. Non, en fait. non. Le plus d'espace, c'est devant. Celui-ci est un peu au-dessus de leur budget.
Bonjour. David, Valérie. Enchanté. On va faire un tour ensemble. Merci. Voilà. Vous pouvez revendre La salle de bain, avec le système du lavabo qui se... Voilà. Plus spacieux, bien agencé. Toutes les qualités d'une future maison. Que ça soit la salle de bain ou autre, l'agencement surtout, je trouve que c'est une bonne idée. Et... Bon, on est prêt pour partir en vacances. On peut vous le prendre? On est parti. On est parti. Avec la reprise de leur ancien camping-car, ainsi qu'un rabais de 1 000 €, David et Valérie ont tenu leur budget. Je vais vous laisser signer ici pour les conditions, d'accord? Il me faut les 2 signatures. On marque à Paris? Oui, ou le Bourget. Moi, je suis complètement chamboulé parce que bon, C'est encore un peu l'euphorie. c'est un peu l'euphorie, quoi. Ouais, voilà. Mais ça y est, on y est. C'est dans la boîte. Très contente. Je vais dire youpi. Notre petit rêve s'est réalisé. Et bien, félicitations. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Et à bientôt. Sur le stand spécialisé dans le haut de gamme, les meilleurs vendeurs se battent pour attirer des clients bien plus dépensiers. Ramzi et Élise se livrent une compétition acharnée. Ok, allez, ça marche. On a fait monter. Lise, elle a déjà démarré. Elle perd pas de temps. À la clé, jusqu'à 2 500 € de prime par vente. Donc vous voyez là, vu qu'il y a un petit peu de monde, on retrouve vraiment l'implantation du 1058. Oui, allez voir la chambre. Élise vient de mettre le grappin sur un couple de retraités, déjà propriétaires d'un camping-car de la marque. Des clients fidèles qu'il faut faire craquer avec le dernier modèle. Allez voir. Voilà, ils viennent pour se promener, donc j'essaye de donner le déclenchement pour l'achat. On peut déclencher un... Ah ouais, là c'est à nous d'avoir le bon savoir-faire. Alors l'implantation, On va revenir. il y a trop de monde. Trop de monde pour monsieur. Je vais aller voir votre femme. Élise se lance immédiatement à la conquête de madame. Donc là, vous avez vu, hein, vous avez la paroi ici pour fermer uniquement la partie chambre. Et ça vous fait un super espace de salle de bain. Et il y a une porte à la cuisine là. Oui, également. Ça vous fait après un couloir, vous pouvez fermer, ça vous fait un couloir de salle de bain. C'est à peu près ce qu'on a. L'opération séduction est mal partie. Oui, c'est ça. Et ça sert à quoi ces machins-là? Bah ça, c'est le passage de roue. Ah bon? Bah il faut bien qu'elle soit quelque part. Oui, je sais bien, enfin. Et là, il n'y a pas de baffle pour la radio? Ici. Vous en avez une de chaque côté. D'accord. Et puis alors, on peut l'allumer, l'éteindre de là? Oui, ça après, c'est des petits réglages. Oui, oui. Et il y a une télécommande? Parce que sinon, il faut se lever pour aller là-bas. Non, non, vous avez la télécommande. Ah, on voit hein, qu'elle connaît. Hein. On voit, hein, attention, là, Ouais, c'est... les questions sont précises là. C'est très, très précis. C'est-à-dire Bah, elle connaît. on la fait pas, certains, il y a des clients à qui on ne peut pas la faire. Ah non, à elle, on ne peut pas lui faire. C'est normal quand même, parce que c'est un gros investissement. Puis si on passe à côté de tout un tas de petits détails, c'est les petits détails qui font le tous les jours hein, et qui sont les plus importants. Pas de vente avec ce couple. Élise vient de perdre de précieuses minutes. D'autant que Ramzi, lui, Vous êtes déjà camping-cariste? a des clients prometteurs. Un projet de changement pendant le salon? Oui. Ouais. Bon, c'est déjà un bon point. Un bon projet. Ouais, bon projet. L'autre, on l'a vendu. L'immense. Il est vendu. D'accord, encore mieux. L'ancien camping-car est vendu. À l'évidence, le couple est là pour acheter. Ramzi ne va pas les lâcher. Moi, ce que je trouve qui est vraiment agréable dans le voyageur, c'est voilà, ce côté où regardez, on est quatre dans le véhicule. C'est vrai que Et spacieux. on peut prendre un peu de recul chacun, ça vient pas taper. On est sur une ouverture couloir avec une fermeture derrière et devant. Oui, ça c'est ça que j'ai vu, ça c'est intéressant. Ça, c'est pas mal parce que c'est pas partout. voilà, vous recevez du monde. Ils ont envie de se laver les mains ou aller aux toilettes. Ils rentrent pas dans votre chambre. Voilà, oui aussi. Des clients sous le charme, Ah oui. L'échelle se positionne ici. ça fleure bon la première vente. Donc, là, je démarre bien. Voilà, on a trouvé des clients qui sont vraiment intéressants, qui aiment le camping-car. Donc ça, déjà, c'est vraiment un bon point pour moi. Maintenant, on va dérouler puis on va voir comment ça se passe. Ne reste plus qu'à les convaincre de débourser 100 000 €. Vous avez vu le petit papier qu'il a? Toutes les exigences. J'ai mes exigences, j'ai des prix, j'ai tout ça. Donc, Ça pose, on débriefe tout ça. le problème, ça va être l'addition. Hein.
Mais après, ça va être le pourcentage de réduction qui va nous faire que... C'est ça. Oui, c'est... Mais le modèle nous plaît. Le modèle nous plaît. Moi, je lui dis carrément, le modèle, le véhicule nous plaît. Donc c'est déjà bien. Les négociations s'annoncent longues. Au même moment, Élise, elle, finalise sa première vente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi tout. On y va comme ça? Sur les lits jumeaux? Alors, attention, roulement de tambour. Qu'est-ce que ça va nous dire? Donc, on arrive à 103 910 €. D'accord? Je me suis renseignée. Ça crève le plafond, là, ça c'est sûr. Après, il y a des solutions. Une petite ristourne de 2 000 € suffit à les convaincre. Je vais vous prendre en charge la partie alarme et attelage. D'accord? Ces retraités étaient venus au départ pour une simple visite. C'est la deuxième fois, on venait pour visiter et à chaque fois, c'est sur un coup de cœur, on achète. Bah oui, 100 € là. Oui, bien sûr. Surtout que c'est madame qui paye. Première vente de la journée. Dans la journée, ben, c'est le premier jour. Voilà, c'est ça. Mais je vous remercie parce que ça met à l'aise quand même. Merci beaucoup, c'est la vie. Et puis on est content d'avoir été vos premiers clients pour le salon. Ouais. Merci beaucoup. Oui, hein. Chaque jour. Allez, un par jour au minima. Au revoir. Au minima. Ramzi aussi a le sourire. Allez. Ses clients finissent par signer. Pour vous, chef. Ok. Ça y est, c'est fait. Bon. Ça y est, on a conclu. On a trouvé... Du moins, je suis arrivé à convaincre monsieur... On a trouvé un compromis qui me semble satisfaisant pour les deux parties. Ah bon? Ouais, on aurait peut-être pu faire mieux, mais enfin bon... Je propose qu'on trinque pour ce moment-là. Bon, allez. Félicitations. Au camping-car. Et au camping-car. Merci. La compétition du meilleur vendeur est bel et bien lancée. Alors Élise, Bah alors, bah bien. Ça a été? Ouais, impeccable. Et toi? Pareil, une vente pareille. Un partout. Un partout. Un partout. Voilà, premier jour, on démarre bien elle et moi, donc on est content. On démarre bien. Voilà. Tous les vendeurs ne sont pas à la fête. Dans un autre hall, Nicolas, 39 ans, se sent un peu seul sur son stand. On est donc dans le bâtiment des caravanes, donc voilà, deux mondes qui s'opposent un petit peu. Et c'est vrai que Carthago est un petit peu puni d'être là. Faute de place dans le hall des camping-cars, Nicolas se retrouve dans la partie du salon réservée aux caravanes. Et seuls les initiés le savent. Entre caravanistes et camping-caristes, on n'est pas forcément amis. Et il faut choisir son camp. Et vous, vous êtes plutôt camping-car ou caravane? Caravane. On est caravane. Amoureux de la caravane. En caravane, les gens sont plus vacanciers, quoi. Moins exigeants quand on arrive sur un terrain de camping que les camping-cars. Il faut que ça soit droit, faut pas que la branche vienne taper là. Selon eux, les camping-caristes sont des snobs. Je trouve ça un peu, c'est mon opinion à moi, c'est un peu la frime. Les caravanes, c'est convivial. Plus convivial et plus populaire. Une caravane coûte beaucoup moins cher, en moyenne 20 000 €. Avec ses camping-cars à plus de 100 000 €, Nicolas sait qu'il est en terrain hostile. Donc là on voit le flux qui passe. Donc il passe, il y a une autre sortie juste derrière le stand. Donc ils ne font que passer. Donc les gens traversent parce qu'ils sont un peu dans l'obligation de traverser le stand. Une seule personne est capable de réconcilier tout le monde sur le salon. Johnny. Enfin, Johnny Rock. Le sosie officiel qui chaque année donne un grand concert. Bonjour, vous allez bien? C'est lui qui est en Mercedes. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Mais les camping-caristes, ils m'aiment bien, je sais qu'ils m'aiment bien. Ah bon? C'est vrai. On a vu ce spectacle, c'était super. L'année dernière, avant aussi? Ah oui, vous me suivez aussi, là? Ah oui, c'était super. Ah, ce soir? Ah, ce soir? C'est des gens qui me correspondent bien parce que je suis un voyageur. Moi, ça fait 33 ans que je fais ce métier et j'ai toujours voyagé. Ce que j'aime, c'est cette vie de nomade, quoi, un peu.
Un selfie parce que je pense à mes collègues quand même. Ouais, avec plaisir. Voilà, attends, impeccable. Merci à toi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Petit sourire. Merci, vous êtes gentil. Ça vient. Au fil des ans, il est même devenu l'intime des vendeurs, comme Yamin. Toujours aussi beau, élégant, toujours élégant. C'est un vieux loup de mer aussi, celui-là. Waouh! Ah, sacré. Il est fort, hein? Aïe, 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 ça va. Ouais, mais je peux pas chanter comme lui, hein? Ah bon? Ah bah non, parce que quand il chante « Oh Marie », c'est « Oh Marie, si tu savais, tout le mal ». T'es un bon, toi. Ah, on est parti. Même s'il est fan, chaque année c'est le même cirque. Yamin fait tout pour lui vendre l'un de ses produits. Non, mais, c'est les tentes, là. C'est que les tentes. Ça, c'est les caravanes clientes. Non. Oh, attends. Carrément dans une caravane, tu vois. Ah ouais. Oh putain. Et là, tu vois, regarde. Ah oui, d'accord. 5 minutes après, t'es dans la caravane. Waouh, c'est trop fort, ouais. Hein, c'est top, hein. Mais je me mettrais ça sur le bord de la route, si c'est sorti de la salle des fêtes, tu vois. T'es déjà au lit. Et non, mais derrière la salle des fêtes, comme ça, je suis sur place. Eh ben, comme ça, t'es sur place. Hein. Oh, t'es bien. Cette fois encore, Johnny n'achètera pas. Et on est mieux qu'à l'hôtel. On s'installe. Mais accepte bien volontiers de prendre l'apéro avec son vieux copain. Ah, il y a le monsieur qui est à... Et regarde, on est en vacances, on est bien. venir, hein, si vous voulez, hein. Venez. Eh, venez. Allez, à la tienne. À la mienne. Tiens-moi derrière. Au salon du Bourget. Au salon du Bourget, moi. Voilà, et puis à ce soir au spectacle. Ah oui, ce soir, on va allumer le feu encore. Après plusieurs jours de salon, d'autres arrosent leur succès. Bertrand et David ne s'attendaient pas à un tel engouement avec leurs nouveaux produits. Leurs vannes font partie des grandes attractions de ce salon. En quelques secondes, ils se transforment en un mini camping-car. Pour aller se coucher, il y a suffisamment de hauteur. On est très à l'aise. Des vannes aménagées avec tous les équipements nécessaires. On a 2 couchages à l'étage. Donc ici, vous avez l'espace gaz avec 2 feux, d'accord? Un évier ici, un petit frigo de 60 litres. J'ai des rangements ici et des rangements ici. Alors les toilettes. Le receveur de douche est ici avec le petit tuyau. On est branché ici. Et là on peut prendre la douche. Et il y a de l'eau. Allez, on y va aussi. Parti. Ils ont déjà vendu 18 modèles à près de 60 000 € pièce. L'idée, c'est de pouvoir moduler. Et les curieux continuent d'affluer. Cette année encore, sur la plupart des stands, les records de vente sont battus. Mais Élise, la spécialiste du haut de gamme, doit céder son titre de championne à son grand rival. J'ai passé la main à mon collègue cette année pour être sportive. Ah, Ramzi! Tu vois, vu que il finit premier du stand. C'est vrai? Tout à fait, ouais, on a bien bossé avec Élise, premier et deuxième, si je dis pas de bêtises. On a battu le record de l'année dernière. Ah bon? Cette année, le record a été battu. Le salon s'apprête à fermer ses portes. Sur le parking des camping-caristes, la soirée ne fait que commencer. À moi mes tétés! Pour Régis et Marie-Jo. Allez, c'est parti! À l'abri des regards, les croupiers se préparent. Un petit coup de maquillage ou pas? Les jeux sont faits, rien ne va plus. Je prends la note pour gagner après. Rassurez-vous, ce n'est pas un tripot clandestin. Ici, on joue au blackjack, à la roulette, mais avec de la fausse monnaie. Vous voyez comment on gagne facilement? L'ambiance bon enfant se réchauffe subitement. Ça va tout le monde? Chaque année,
Le nombre de propriétaires de camping-cars ne cesse d'augmenter. Ils sont aujourd'hui plus d'1 million en France.